Chers frères et sœurs, dans chaque âge, Dieu prépare toujours ses enfants pour qu'ils échappent à la colère et au jugement du monde. Au jour de Moïse, 10 plaies ont frappé le pays d'Égypte, mais les enfants d'Israël étaient en sécurité dans Goshen. Pas une seule plaie les a touchés, et c'était un type de l'Église qui est enlevé juste avant la tribulation. Nous sommes tous au courant que le coronavirus, Covid-19, se répand partout dans le monde, et bien des gens m'ont demandé « Qu'est-ce que cela signifie, frère Joseph ?» Eh bien, pour moi, la réponse est claire. La venue du Seigneur est proche. Jésus a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et, dans sa grâce, il a une fois de plus préparé ses enfants. Nos gouvernements ont, pour le fait dire, fermé nos assemblées du jour au lendemain, mais cela ne nous affecte pas, son épouse. Ils ont placé beaucoup de gens en quarantaine dans leur maison, mais cela n'affecte pas l'épouse. Car au fil des quelques dernières années, le Seigneur nous a enseigné, nous a murmuré des lettres d'amour et nous a préparés pour l'entraînement dont nous avons besoin aujourd'hui. Ces bulletins de nouvelles ne devaient pas nous faire peur, mais bien nous réjouir. Dans notre assemblée locale, ici à Jeffersonville, il nous a montré que certaines des réunions les plus édifiantes spirituellement ne sont pas quand nous sommes rassemblés au tabernacle, mais quand nous le sommes avec nos familles, dans nos réunions à la maison, le dimanche. Combien de fois avons-nous fait cela au fil des dernières années? Mais si nous aimons beaucoup nous rassembler souvent le dimanche, comme nous devrions le faire, il nous a enseigné que nous pouvons être comme Rahab et faire de notre maison notre assemblée. Mais quelques frères avec des bandes magnétiques ont dû réussir à s'infiltrer quelque part pour les semences prédestinées. Ils ont fait un saut jusque chez elle et ont joué quelques bandes. Elle a fait de sa propre maison une église destinée à recevoir le message. Il y en a encore aujourd'hui, vous savez. Le message est parvenu aux semences prédestinées de toute façon. Nous ne savons pas comment il y est parvenu, mais il y est parvenu, afin que les justes ne périssent point avec les injustes. N'est-ce pas rassurant de savoir que le même Dieu qui a sauvé Rahab du jugement est le même Dieu qui nous conduit en cette heure? Nous devrions véritablement être les gens les plus heureux et les plus reconnaissants du monde. Au début de février, quelques jours à peine, avant que le coronavirus ne fasse la une, le Seigneur nous a conduits à jeûner et à prier dans nos maisons pour la première fois en tant qu'assemblée. Mes amis, ne voyez-vous pas la prophétie s'accomplir alors qu'un mois plus tard, la majorité de la population est confinée à son foyer et qu'il y a maintenant des pénuries de nourriture dans les supermarchés à travers le monde? Ces choses incertaines dans le monde ne devraient pas nous faire peur. Nous devrions plutôt marcher avec assurance, car Dieu nous a préparés pour ces choses. Nous ne devrions pas observer cette pandémie du coronavirus avec des yeux charnels, mais avec des yeux spirituels. En effet, Dieu dans sa miséricorde a pourvu d'un message en cette heure pour nous guider, comme il l'a fait au jour de Moïse. Nous devons toujours garder les yeux fixés sur le message. Ne laissons pas nos vies être influencées par ce que les médias disent. Cherchons plutôt ce que le message dit au sujet de ces choses. Écoutez la voix de Dieu pour cette génération. Et je vous promets que vous ne serez pas troublés par ces temps incertains, mais vous trouverez plutôt une promesse que l'épouse sera sauvée des épidémies de ce monde et elle sera en sécurité dans les bras de Dieu. Nous suivons les directives de l'État et du gouvernement fédéral qui demandent de limiter les grands rassemblements et tout, comme il se doit. Mais cela ne posera pas obstacle à notre croissance spirituelle. Il nous a préparés par sa grâce. Car nous savons maintenant plus que jamais que sa volonté parfaite pour l'épouse à travers le monde est de s'unir par l'écoute du message de l'heure. Il a emmagasiné la nourriture et il nous a donné l'occasion d'écouter la voix de Dieu pour cette génération, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et cela perfectionne l'épouse pour l'enlèvement qui vient bientôt. Loué soit son merveilleux nom. Ne craignez pas ces choses qui font paniquer le monde, mes amis. Ne regardez pas à droite ou à gauche, mais restez avec le message.
Restez avec le message. Restez avec le message. C'est la voie pourvue par Dieu aujourd'hui. Dieu veut que nous regardions à lui, car notre rédemption approche. Que Dieu vous bénisse, frère Joseph.